Bonjour à tous! Si vous avez cliqué sur la petite image, c'est que vous avez envie de confectionner ce merveilleux petit fantôme Halloween. Pour réaliser ce petit fantôme Halloween, vous allez avoir besoin de très peu de matériel. Donc un petit peu de fil de coton blanc, un crochet de 2,5 mm, des yeux de sécurité de 6 mm également, un marqueur, une aiguille à laine et une paire de ciseaux. C'est parti! Alors, ce fantôme va être confectionné en tout avec 16 rangs. Donc, le premier, c'est 6 mailles serrées dans un cercle magique. Donc, le cercle magique, je vous ai fait une vidéo pour vous expliquer comment on le faisait. Donc, une fois qu'on a ce cercle, on fait 6 mailles serrées à l'intérieur. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je tire mon fil, je tiens mon travail et je tire sur le cercle pour refermer. Ce petit fil, je l'envoie derrière et je récupère pour faire mon deuxième tour qui va être un tour d'augmentation. Donc 2 mailles dans la même maille sur ces 6 premières mailles. Alors, une première que je marque. Au même endroit, ici, une seconde. Donc 2 mailles dans la première maille, 2 mailles dans la suivante. Et on fait comme ça tout le tour. À la fin, nous aurons 12 mailles sur ce deuxième rang. Une et au même endroit 2. Une. En même temps, j'englobe là ce fil derrière, le fil de départ. Et la dernière maille. Deux mailles dans la même. Je tire mon fil, j'enlève mon marqueur et je vais faire mon troisième rang qui est une maille serrée, une augmentation. Donc dans la première, une maille serrée que je marque. Et dans la deuxième, une augmentation. Donc 2 dans cette maille qui suit là, sous les 2 brins. Une au même endroit. 2. Donc vous voyez là bien 1, 2, 3. Donc une maille et une augmentation, 2 dans la même. Et on fait comme ça tout le tour. Et on aura donc 18 mailles à la fin. Donc une maille serrée. Je vais couper ce petit fil là parce qu'on l'a déjà caché dans le travail. Une première, une maille, une augmentation. 2 dans la même. Une maille, une augmentation. Une maille, une augmentation. Et ça jusqu'à arriver au marqueur. Une augmentation. Une maille serrée. Augmentation. Donc là, nous avons fini le troisième rang. J'enlève mon marqueur. Le quatrième rang, ça va être 2 mailles serrées, une augmentation. Donc dans la première, une maille serrée que je marque. Maille suivante, deuxième maille serrée.
Et dans la suivante, l'augmentation. Augmentation. 1, 2, en suivant, augmentation. 1, 2, augmentation. C'est un moyen de se rappeler qu'on est sur l'augmentation aussi, parce que des fois on pense à autre chose. Donc là, 1, 2, l'augmentation. Et aussi, ça permet de ne pas compter deux fois 1, 2. Parce que là, on compte une première maille serrée, une deuxième maille serrée. Donc ça, c'est celles qui se suivent. Et au lieu de faire une, 2, de dire une, 2 dans l'augmentation, on dit augmentation. Voilà, ça c'est juste une de mes habitudes qui peut servir à certains d'entre vous. Et la dernière, l'augmentation. Je tire mon fil, j'enlève mon marqueur et je vais faire mon 5e et 6e tour que des mailles serrées. Donc là, sur ce 4e rang, nous avons obtenu 24 mailles serrées. Donc on va faire 2 tours de 24 mailles serrées. La première, toujours, je marque parce que comme c'est en circulaire, on ne voit pas la fin du rang. Ça, vous le savez, mais je le répète. 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc., etc. Je vous retrouve à la fin de ces 2 tours. Donc le rang 5 et 6, 24 mailles serrées pour chaque tour. À tout de suite. Donc j'arrive à la fin de mon 6e rang. Je fais ma dernière maille serrée. Je tire mon fil, j'enlève mon marqueur et je vais faire mon 7e rang qui va être un rang de 5 mailles serrées, une augmentation. Donc la première, une que je marque, 2, 3, 4, 5 mailles serrées en suivant et l'augmentation en suivant. Augmentation. 1, 2, 3, 4, 5 et l'augmentation. 2 dans la même. 1, 2, 3, 4, 5. Maille suivante, augmentation. 1, 2, 3, 4, 5. Et la dernière, 2 dans la même. Augmentation. Je tire mon fil, j'enlève le marqueur, je récupère mon fil. Et donc là, sur ce 7e rang, j'ai 28 mailles serrées tout le tour. Donc sur le rang numéro 8 et 9, on va crocheter ces 28 mailles serrées individuelles tout le long. Donc 2 tours de 28 mailles serrées. Je vous laisse faire ces 2 tours et on se retrouve juste après. Donc là, je finis mon 2e tour de 28 mailles serrées et je vais faire mon 10e tour qui va être 6 mailles serrées, une augmentation. Donc une première que je marque et je continue. Donc 2,
3, 4, 5, 6. La suivante, l'augmentation. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La suivante, augmentation. Et ça, jusqu'au bout, jusqu'au marqueur. À tout de suite. Là, j'arrive au bout de mon rang. Je fais ma dernière augmentation. Et là, je vais avoir en tout 32 mailles. Le rang numéro 11 et 12, on va faire ces 32 mailles en mailles individuelles. J'ai sorti mon fil, désolé, je le remets. Donc là, mon marqueur était ici. Hein. Donc je repars ici et je fais 2 tours de 32 mailles. Donc le rang 11 et 12, 32 mailles serrées pour chaque tour. À tout de suite. Me voilà arrivé sur la dernière maille du 12e tour. Donc je fais ma dernière maille, je tire mon fil et je vais faire mon 13e tour. Le 13e tour, c'est 7 mailles serrées, une augmentation. On compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La maille suivante, l'augmentation. 1 et 2 dans la même. Et on continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. L'augmentation. Et ainsi de suite jusqu'à arriver au marqueur. À tout de suite. Donc là, j'arrive sur la dernière augmentation de mon rang. Voilà. Et donc, je vais faire... Donc ça, c'était mon rang numéro 13. J'ai 36 mailles serrées. Je vais faire le rang 14 et 15. C'est 36 mailles individuelles. En fait, ça se répète. Les tours se répètent. Donc là, j'en fais 2. Je vais marquer ma première. 1, 2, ici. Et donc, je vais faire donc, mes 36 mailles sur 2 rangs. Donc, le rang 14 et le rang 15. Donc, vous aussi, bien sûr, hein, vous les faites. Hein, sinon, il va manquer un bout à votre petit fantôme. Et on se retrouve pour le 16e et avant-dernier tour. À tout de suite. Donc là, j'ai fini mon 15e tour. J'ai levé mon marqueur et je peux démarrer mon 16e tour qui va être 5 mailles serrées, une augmentation. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et l'augmentation. Et ça jusqu'au bout, jusqu'au marqueur. Donc je répète 5 mailles serrées, une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5 et l'augmentation. Ben, je vous laisse finir jusqu'au marqueur et on fait le dernier rang ensemble. Je suis arrivée au bout de mon 16e rang en ayant fait mon augmentation. Le dernier rang, j'enlève mon marqueur. Je fais une maille en l'air et une maille coulée dans la maille. Une maille en l'air, dans la maille suivante, une maille coulée.
une maille en l'air, une maille coulée. J'ai pas marqué, mais j'aurais dû marquer ma maille en l'air du début, qui est ici, pour pas faire trop de tours. Donc là, j'ai fait ma maille coulée, une maille en l'air, maille suivante, maille coulée, une maille en l'air, maille suivante, une maille coulée, maille en l'air, maille coulée. Et vous allez jusqu'au marqueur comme ceci. Si jamais votre maille en l'air est trop lâche, ça va pas faire joli. Si par exemple vous faites ça et ensuite la maille coulée, voyez, vous allez avoir une maille qui se promène comme ça, c'est pas du tout joli. Donc on fait en sorte d'avoir une maille en l'air qui se tient. Elle y est déjà. Je fais ma maille coulée, maille en l'air, ouais, qui est quand même assez proche, assez serré, hein. Tac, tac. J'ai juste la place de passer mon crochet, la laine dans le crochet. Bon, faut pas trop serrer non plus, hein, parce que sinon ça va pas être joli non plus. Mais il faut arriver à trouver une bonne tension régulière. Il y a vraiment juste la tête du crochet qui passe dans cette maille là. Voyez, tac. Allez, je vous laisse faire. C'est une question d'entraînement pour les débutants. Ne perdez pas patience. C'est voilà, il faut arriver à trouver la bonne tension. À tout de suite. Donc là, je suis arrivée au bout de mon tour. Mon marqueur était là. Je fais une maille, à nouveau une maille coulée, une maille en l'air. Je coupe mon fil. Pas trop loin non plus, hein, parce qu'on va cacher j'ai tiré mon fil de la maille. Et donc, on va cacher ce fil-là au travers de l'ouvrage. En essayant de faire proprement. Donc là, je passe ici. Je passe dans l'autre. Je ressors derrière. Et je vais aller cacher ça là au niveau des mailles. Une fois comme ça. Je peux faire un petit nœud aussi si j'ai pour plus de sécurité. Et je repasse dans 2-3 mailles. Voilà, tout ça pour pas que le fil sorte et que ça se défasse. Donc là, on peut couper. Et nous avons le drap qui est confectionné. Là, c'est la fin du travail. Vous voyez, un petit décalage là pour cette fois-ci. J'avais pas trop sur le premier. J'ai dû trop tirer mon fil vers l'intérieur. C'est pas grave. Je vais me servir de cette petite encoche là pour positionner mes yeux. Donc je plie là sur l'encoche si jamais vous aussi vous en avez une. Et je plie en deux mon travail. Et je vais lui installer les petits yeux de sécurité. Donc là, vous voyez sur le dessus, on peut voir le cercle magique, le premier tour avec les 6 mailles serrées. Donc on va compter, je vais prendre ça. Un rang, 2 rangs, 3 rangs, 4 rangs, 5 rangs. Et on est entre le 6e et le 7e. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et le trou, il est là entre le 6 et le 7. Donc, après, si on n'est pas un rang près, mais bon, pour avoir le même rendu, il faut aller entre le 6 et le 7. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entre le 6 et le 7, je suis là. Donc pour le premier œil, je prends
l'œil et je vais aller le mettre donc ici où j'ai fait un petit trou. J'appuie, je positionne mon œil, je retourne et je mets la sécurité derrière. Hop, jusqu'à entendre le petit clic. J'ai mon premier œil, donc du coup je vais pouvoir positionner le deuxième en laissant 2 mailles entre chaque œil, 2 mailles apparentes. Donc si je le mets vraiment à 1 2, en mettant l'œil avec le rond, ça va cacher le deuxième, donc c'est pas ici que je veux le mettre, c'est à côté. Donc si vous voulez, une fois que l'œil est placé, il y a 1 2 3 trous et c'est dans le 4e que je le mets. 4e trou et je vois mes 2 mailles qui restent apparentes. Je tourne, je mets la sécurité. Hop, clac, ça fait clac. Voilà, donc là, je vais pouvoir... Vous voyez, ça c'est celui que j'avais fait. Hop. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai un petit peu tordu le travail comme ça, en faisant un arc de cercle en bas. Donc je vous montre ici, celui-là est plat. Je pince ici et avec la force, je fais un petit pincement juste pour pouvoir le relever un petit peu le bord. En fait, je donne forme à mes mailles. Et voilà. Vous pouvez aussi pincer devant si vous souhaitez. En fait, ce qui est bien, c'est qu'il est modulable. Après, vous pouvez l'agrémenter en lui mettant un petit sourire, des petites joues, une attache de porte-clés si vous le souhaitez. Bien, parce que c'est vous qui choisissez la forme que vous voulez suivant votre humeur. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos. Dans le thème Halloween, j'ai aussi fait la citrouille et le petit chapeau. Vous pouvez donc les retrouver sur ma chaîne. J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à vous abonner, à liker et surtout à partager pour me faire connaître. Merci beaucoup. À bientôt.